Alors ici nous allons voir comment préparer les brindilles et les feuilles qui vont ensuite être distribuées dans le feuillage. C'est relativement simple, vous n'aurez pas grand chose à apprendre sur cette étape-ci, puisqu'on se base sur des outils que vous connaissez déjà. En fait, je suis simplement parti d'une extrusion sur courbe pour réaliser des branches très simples, à l'aide de spline, à l'aide d'extrusion manuelle. Vous pourriez, pour réaliser ces branches simples, utiliser les branches qui vous ont servi à étoffer l'arbre dans la capsule précédente, ça pourrait également marcher. Et ensuite j'ai construit une feuille, mais une feuille avec très peu de polygones, même si c'est une feuille composée. Donc si on la regarde ici, c'est vraiment pas grand chose. Il s'agit d'une feuille assez simple, 6 polygones de base, découpés par une nervure centrale. Ensuite, cette feuille est simplement dupliquée en rotation autour d'un pivot et les copies obtenues sont ensuite repositionnées avec une nouvelle duplication en hauteur avec un angle légèrement différent afin d'occuper un maximum de vision, un maximum d'espace 3D et ce, quel que soit le regard à partir duquel on regarderait l'arbre. Pour plus de facilité, j'ai simplement combiné les différentes feuilles, mais attention, elles ne sont pas soudées, elles sont simplement combinées de manière à créer un seul ensemble. Par la suite, elles sont dupliquées et je viens les positionner au sommet des différentes brindilles qui ont été constituées au préalable. Là aussi, les feuilles sont simplement combinées avec les branches, mais elles ne sont pas soudées dans les branches. D'ailleurs, leur géométrie, qui est sans épaisseur, m'empêcherait de les souder avec les branches. Elles sont simplement positionnées à proximité de l'extrémité de chacune des brindilles. Et elles sont ensuite combinées là aussi. Comme ça, si à un moment donné j'active la subdivision de surface sur l'objet brindille, eh bien, les feuilles faisant partie du même maillage, enfin, du même objet, même si ce n'est pas le même maillage ressoudé, eh bien, toutes subissent à ce moment-là la subdivision de surface en même temps que la brindille. Et alors, pour avoir un petit peu de distorsion visuelle, ou pour avoir un petit peu d'irrégularité en tout cas, j'ai constitué 3 ou 4 brindilles légèrement différentes, légèrement plus denses et un petit peu plus étoffées dans le cas de celle-ci. Gardez précieusement une feuille complète, donc combinée. Gardez également vos brindilles et votre microfeuillage dans une scène spécifique pour ne pas encombrer d'autres fichiers, pour vous permettre aussi de jouer un petit peu plus la sécurité, pour éviter de perdre toutes vos données si par hasard vous aviez tout enregistré dans un seul et même fichier. Nous rappellerons ensuite ce feuillage dans la scène qui contiendra à la fois l'arbre mais aussi le décor, pour les distribuer avec un Mesh Placer. À ce niveau-ci, il va devenir important d'organiser correctement son outliner. Vous allez commencer à vous balader avec énormément d'objets dans vos scènes, puisque vous avez déjà le décor minéral et vous allez bientôt le mélanger avec le décor végétal, donc des dizaines de feuilles, d'herbes, de champignons, etc., etc. Et donc, prenez l'habitude de supprimer les objets dont vous n'aurez plus besoin. Par exemple, si vous êtes certain de ne plus avoir besoin de vos splines, vous pourrez les supprimer. Prenez également l'habitude de renommer vos objets pour les récupérer facilement ou pour les grouper facilement pour organiser votre outliner et à ce moment-là être nettement plus efficace, surtout quand va venir le moment du rendu dans l'exercice numéro 3. Donc, au mieux votre scène sera préparée, au plus simple, vous pourrez gérer l'effort de rendu d'Arnold. Donc pensez-y, renommez vos objets avec une structure logique, de manière
à pouvoir les assembler par la suite. Sans cela, ce sera très délicat.